Bonjour à toutes et à tous et salutations à la communauté Profitable Roulette avec qui je collabore. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, vous avez le lien en description ou bien en commentaire épinglé. Voilà. Aujourd'hui, une méditation mindset. Ce sera la numéro 2 pour la communauté Profitable Roulette. Et puis, si vous n'en faites pas partie, vous êtes bien évidemment conviés et, et j'espère que vous profiterez également des bienfaits de cette méditation. Je vais utiliser pour aujourd'hui le tarot Rider-Waite-Smith. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Je vais improviser comme toujours. Ce que je vais faire aussi, je vous dirai ça durant la méditation. On va essayer de trouver un enseignement, ou tout du moins l'enseignement que va nous donner les cartes de tarot, et puis on verra où ça nous mène tout simplement. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, je vous invite à vous poser, j'allais dire vous positionner, mais également vous poser sur votre support préféré. Ça peut être un fauteuil, allongé sur un lit, la manière que vous aimez, voilà, en sachant que on va passer ensemble 15 minutes, 15-20 minutes environ ensemble dans cette méditation qui sera précédée d'une relaxation. Donc je vous invite, voilà, à vous poser, vous installer confortablement. Et puis nous allons commencer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite également à fermer les yeux. Fermez les yeux. Et si vous êtes vraiment fatigué, épuisé, ne fermez pas les yeux, gardez les yeux mi-clos. C'est préférable, de manière à ne pas vous endormir. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de rester connecté à ma voix. Restez connecté à ma voix et vous savez que vous allez vous offrir un temps de pause dans votre vie quotidienne qui peut être éprouvante, fatigante, énervante, stressante ou simplement vous pouvez simplement vous offrir quelques minutes, une session de méditation pour vous sentir mieux, vous sentir bien et aller un peu plus en avant dans votre vie. Donc je le répète, cette méditation est plus particulièrement destinée à la communauté Profitable Roulette, qui est une communauté qui communique autour du thème de la roulette en casino. Et en fait, cette communauté permet d'allier la spiritualité au matériel. Mais vous pouvez tout à fait participer à cette méditation. Vous verrez qu'elle est générale. C'est, ça peut être une méditation guidance. Et nous allons voir comment cela va évoluer au cours de cette séance. Dans un premier temps, je vais vous demander de faire attention à votre respiration. Attention à votre respiration.
Et en effet, faire attention à sa respiration est quelque chose de primordial, puisque vous savez que la respiration, c'est la vie. Donc, sans forcer votre respiration, sans vouloir faire quelque chose de votre respiration, sans vouloir la canaliser, sans vouloir la forcer, sans vouloir la maîtriser, simplement restez à l'écoute de votre respiration, soyez attentif, concentrez-vous sur votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, sur votre poitrine qui peut aussi monter et descendre. Soyez attentive et attentif à ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez. N'attendez rien de cette relaxation. Et c'est souvent quand on n'attend rien de certaines choses, quand on n'attend plus rien, que les choses arrivent naturellement. Et c'est en n'attendant rien de cette relaxation, de cette méditation, que vous pourrez en ressortir pleinement serein, pleinement décontracté. Juste prêtez attention à votre souffle qui sort de vos narines et à l'air qui rentre dans vos narines. Restez à l'écoute de votre corps. Et déjà, vous sentez que quelque chose se pose en vous, que votre esprit est plus posé, que vos pensées se font peut-être plus rares, en tout cas qu'elles vous perturbent moins. En effet, si vous êtes parfaitement concentré, vous sentez rien d'autre que votre attention posée sur votre support d'attention, c'est-à-dire votre respiration. Alors vous avez peut-être découvert depuis peu la méthode que Juliette nous propose. Vous avez peut-être découvert depuis peu ce qui peut nous aider dans notre démarche, dans notre projet, osons le dire aussi peut-être dans notre rêve concernant la roulette, de manière à pouvoir gagner
revenus complémentaires, pouvoir gagner pour certains un revenu total. Et peut-être pour certains, vous êtes déjà des habitués depuis plusieurs mois. Et vous êtes suivis depuis plusieurs mois par Juliette, qui est là pour nous aider à arriver à nos fins. Mais ce que je vais demander aux cartes aujourd'hui, c'est de, justement, pour ceux qui sont sur le chemin, qu'ils soient débutants ou confirmés, avoir un message commun, avoir un message qui puisse vous aider, que vous soyez justement débutant ou plus ancien au sein de cette communauté. Et vous qui nous écoutez, qui ne savez pas exactement de quoi il s'agit, vous pouvez écouter également et bénéficier des enseignements des cartes du tarot. Je vais vous demander encore pendant quelques secondes de rester attentif à votre respiration. Et je vais vous demander à présent de visualiser votre corps, de vous visualiser dans un champ, simplement dans un champ dans lequel se trouvent quelques fleurs, un champ assez vert, il fait beau, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, vous êtes bien, c'est la température idéale pour vous. Imaginez cela, imaginez que vous vous retrouviez dans un champ. Vous regardez autour de vous et au loin vous voyez une petite colline. Alors vous décidez de vous avancer sur cette colline, en direction de cette colline. Allez-y, vous avancez en direction de cette petite colline. Vous pouvez sentir l'herbe sous vos pieds. Vous pouvez peut-être sentir la chaleur du soleil sur votre visage. Vous pouvez sentir simplement l'odeur des fleurs qui monte à vos narines. Ou le bruit du vent au loin, dans les arbres, en bordure de forêt. Et vous continuez d'avancer dans ce pré. Et vous arrivez maintenant au pied de cette petite colline et vous décidez de la gravir. Je vous laisse quelques instants pour arriver au sommet. Vous avancez doucement et vous sentez toujours le sol sous vos pieds. Vous êtes stable, vous êtes serein, vous êtes bien. Et vous savez que quand vous serez arrivé au sommet de cette petite colline, vous vous sentirez parfaitement protégé. Parfaitement protégé. Parfaitement serein. Parfaitement calme. Et vous continuez. Et vous allez arriver dans quelques secondes au sommet de cette colline. Voilà, vous y êtes. Et au milieu de cette colline, vous voyez un objet, une petite boîte. Alors vous décidez de vous approcher de cette boîte. Et vous remarquez un petit tabouret qui est proche de cette boîte.
Alors vous asseyez sur le tabouret, vous prenez cette boîte et vous la posez sur vos genoux. À présent, vous décidez d'ouvrir cette boîte et vous découvrez un jeu de tarot ancien qui a certainement appartenu à quelqu'un. Vous regardez les cartes, prenez le temps de regarder les cartes. Et si vous avez du mal à imaginer les cartes, à les visualiser, faites comme s'il n'y avait que des symboles très simples. Cela peut être des carrés, des ronds, des triangles sur ces cartes. En tout cas, ces cartes vous parlent, soit de par la forme qu'elles ont, du dessin qu'elles représentent, ou des couleurs. Toutes ces cartes que vous avez en main vous parlent. Et toutes ces cartes sont comme des atouts que vous avez dans votre vie, des facilités que vous pourriez avoir. Vous savez que vous avez décidé de prendre votre vie en main, vous savez que vous avez décidé de vous enrichir autant sur le plan matériel, bien évidemment, que sur le plan spirituel. Et vous sentez que ces cartes sont là pour vous et rien que pour vous. Alors vous les regardez, vous continuez de les regarder une à une. Vous les mélangez. Et vous savez que dans quelques secondes, vous allez tirer une carte. Et la carte que vous venez de tirer représente la force intérieure. Regardez un petit peu le symbole de la force intérieure. Comment est-il constitué? Est-ce que c'est une carte simplement géométrique? De quelle couleur est-elle? Que représente-t-elle? Prenez le temps d'observer cette carte qui représente la force intérieure, votre force intérieure. Car vous savez que pour développer une richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, il vous faut cette force intérieure. Vous avez besoin de cette puissance de l'esprit. Et c'est cette puissance de l'esprit qui vous permet d'éviter certains écueils. C'est cette puissance de l'esprit qui vous permet d'être résilient à certaines situations que vous avez vécues. C'est cette puissance de l'esprit qui vous permet d'être plus déterminé que jamais quelquefois. Et c'est cette même puissance de l'esprit qui vous permet de vous guider, de lever le pied quand vous êtes trop têtu, plus que déterminé, têtu. C'est cette puissance de l'esprit qui vous permet de continuer à suivre la méthode, de suivre les conseils de Juliette. C'est cette même puissance de l'esprit qui vous permet de déterminer ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre personnalité, ce qui vous correspond le mieux. Et en effet, le nœud du problème, j'ai envie de dire, le nœud de tous les problèmes est là.
tous les problèmes que vous pouvez avoir dans l'accomplissement de votre réussite financière passent par la puissance de votre esprit, la clarté de votre esprit, votre clairvoyance, votre persévérance, votre faculté d'analyse, à présent, vous regardez de nouveau la carte que vous avez tirée et qui représente la puissance de l'esprit, la force de l'esprit. Vous la posez à côté de vous. Vous reprenez les cartes et vous allez tirer une nouvelle carte. La carte que vous tirez représente le service aux autres. Le service aux autres et puis également le fait d'être loyal aux autres. Ça peut être votre environnement proche, votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être la communauté roulette également, ou toute personne qui peut vous côtoyer de manière régulière. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis loyal envers moi-même? Est-ce que je ne me trahis pas quelquefois? Est-ce que je ne me fais pas quelquefois des fausses promesses? Je suis sûr que je me promets à moi-même que je vais continuer dans telle direction. J'ai promis à Juliette que j'allais m'améliorer dans telle ou telle direction. Et finalement, avec le temps, finalement, avec les écueils, finalement, avec la fatigue, finalement, avec l'impatience, on fait des erreurs. Et cette carte vous indique qu'il faut prendre en compte cet aspect. Alors vous regardez cette carte qui indique la loyauté. Regardez comment elle est représentée. Est-ce que c'est un symbole géométrique? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un animal? Regardez les couleurs également. Est-ce que c'est une carte colorée? Est-ce que c'est une carte noir et blanc? Je vous laisse quelques secondes pour imaginer cette carte qui représente la loyauté. Alors vous posez cette deuxième carte à côté de vous et vous allez tirer une troisième et dernière carte. Vous êtes bien, vous êtes parfaitement bien, vous êtes parfaitement serein et vous vous sentez protégé dans cet univers qui n'appartient qu'à vous. Et la troisième carte représente l'apprentissage dans l'action. Mettez une forme géométrique, mettez un dessin, mettez un personnage, mettez un animal, mettez ce que vous voulez, ça peut être des fleurs, des plantes, peu importe, mettez-y ce que vous voulez dans cet apprentissage dans l'action. Regardez les couleurs également qui peuvent compléter le sens de cette carte, apprentissage dans l'action.
Peut-être que vous avez du mal à comprendre ce que toutes ces cartes, ces 3 cartes veulent dire. Alors je vais vous aider à vous rafraîchir la mémoire ou bien à aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce tirage. Vous avez eu la force intérieure qui était le thème principal finalement. Et puis ensuite vous avez eu la carte de la loyauté. Et pour terminer, vous avez eu la carte de l'apprentissage dans l'action. Loyauté, continuité, confiance dans l'apprentissage de votre méthode, dans l'apprentissage de ce que vous faites ici et maintenant, dans l'apprentissage de ce qui vous fait rêver. Peut-être que cela vous parle un peu plus à présent. Soyez constant. Soyez sûr de vous. Ayez la foi. N'hésitez pas à aider ceux qui sont un peu perdus, peut-être. Ceux qui passent des moments difficiles dans leur découverte et dans leur cheminement vers l'abondance. Et en aidant les gens qui débutent, ou en aidant les gens qui se questionnent, cela vous renforce également. Cela renforce votre propre motivation, mais votre propre cheminement, votre propre apprentissage. Donc vous voyez que ces cartes se répondent entre elles, se complètent parfaitement et qu'elles ne sont pas là par hasard. Vous êtes ravi d'avoir découvert ce jeu de cartes et vous décidez de rassembler les cartes entre elles et de remettre ces cartes dans le paquet et vous posez délicatement ce paquet dans le coffre. Vous refermez le coffre et vous savez que vous pourrez revenir à tout moment, à tout moment, à tout moment. Vous pourrez revenir à tout moment, quand bon vous semblera, afin de tirer de nouvelles cartes, d'imaginer de nouvelles formes, de nouvelles figures, de nouvelles représentations, de nouvelles couleurs. Alors vous vous levez du tabouret et vous allez redescendre cette colline par laquelle vous êtes venu. Vous descendez doucement et tout en descendant doucement, vous vous remémorez les cartes, la force intérieure. La force intérieure ne désignerait-elle pas également cette fidélité, cette entraide que l'on peut avoir envers soi-même et que l'on peut avoir également envers les autres, au cours de leur cheminement, au cours de leur apprentissage, au cours de votre apprentissage. C'est aussi ça la force intérieure. C'est cheminer avec courage dans la bonne direction. C'est avancer avec foi et détermination sur la voie de l'abondance, sur la voie de la richesse. Vous arrivez à présent en bas de la colline. Et vous décidez de continuer votre chemin dans le pré, quelques mètres. Et dans quelques instants, je vais faire retentir la cloche. Vous garderez les yeux fermés, si vous les avez fermés.
Vous avancez encore dans l'herbe, encore un petit peu. Et un petit sourire illumine votre visage. Car vous savez que ce que vous venez de vivre pourra vous servir dans votre vie de tous les jours, mais également sur votre chemin d'abondance. Et quand vous aurez terminé cette méditation, vous pourrez prendre un petit carnet ou bien un grand cahier et noter les impressions qui se présentent à vous. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes, comme pour retenir votre respiration de joie, comme pour retenir ce que vous avez vécu encore en vous, encore quelques secondes, comme pour continuer ce plaisir d'être plus sage qu'avant. Et vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Voilà. Vous pourrez bien sûr réécouter cette méditation à tout moment. Je vous le recommande en tout cas. Cela permettra à votre conscient et votre inconscient d'intégrer ce qui vient d'être dit et ce qui n'a pas été dit, mais que votre inconscient a pu capter. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette participation à la méditation Mindset numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.